très inquiet sur les capacités qu'on va avoir sur les lits de réanimation et les lits hospitaliers. Les policiers sont en danger. Mes collègues du deuxième étage qui ne savent pas si le plancher va s'écrouler. L'emploi, je le rappellerai toujours, ce n'est qu'une conséquence de mesures d'allègement, de désasphyxie de l'économie française. À vous entendre, on comprend que les chômeurs seraient les premiers responsables de leur chômage. C'est peut-être habile pour vous exonérer de vos responsabilités, mais c'est absolument faux et vous le savez. Vous faites sauter les départements, vous fusionnez les communes pour n'en avoir plus que des grosses surstructures, et après vous faites sauter l'État-nation. Et vous vous retrouvez avec le comté, la région, Bruxelles. C'est ça le projet. Si les Français s'en prennent exclusivement à l'État, c'est parce qu'ils ignorent les causes réelles de leur malheur. Et comment en serait-il autrement lorsque les seules statistiques qui lui sont périodiquement servies au journal de 20 heures sont celles du chômage et surtout celles de la croissance du PIB. Or, contrairement aux apparences, ce dernier indicateur est certainement l'un des moins pertinents pour mesurer l'état de santé de l'économie. Un État peut bien faire 1% de croissance chaque année pendant 20 ans et ses habitants s'appauvrir. La statistique qui renseigne le mieux sur la puissance économique d'un État, c'est celle qui mesure ses échanges avec l'étranger. C'est la balance courante dont la principale composante est la balance commerciale. Un excédent implique non seulement des emplois, mais aussi surtout des revenus, alors que les échanges domestiques sont neutres de ce point de vue. Clairement, lorsqu'un État fait des excédents, il s'enrichit, et quand il accumule les déficits, il s'appauvrit. Qu'en est-il alors de cette fameuse balance commerciale française, sur laquelle seule la presse écrite spécialisée se penche parfois? Voici les chiffres de l'Allemagne, de l'Italie et de la France entre 2001 et 2009, puis entre 2010 et 2019. Au cours de la première décennie de ce siècle, l'Allemagne réalise des excédents vertigineux. Près de 150 milliards en moyenne chaque année, très largement aux dépens de ses partenaires européens. Seule la Chine peut se targuer d'une balance excédentaire avec nos voisins d'outre-Rhin, comme si le quasi-doublement de l'euro entre 2002 et 2008 n'avait aucune prise sur l'appétit pour le Made in Germany. La France est au contraire largement déficitaire sur la période, y compris avec ses partenaires européens, avec qui l'incidence du taux de change est pourtant nulle. Malgré un euro fort, l'Italie frôle l'équilibre grâce à ses exportations au sein de la zone euro. Au cours de la seconde décennie de ce siècle, la tendance observée précédemment s'accélère. L'Allemagne bat record après record, surtout avec ses partenaires européens, mais pas seulement. Cette fois, la décrue de l'euro lui est favorable. En 10 ans, ses excédents cumulés dépassent 2000 milliards d'euros, ce qui représente une fois le PIB de la France. Pour la France, à l'inverse, c'est la dégringolade complète. La baisse de l'euro semble n'apporter aucun répit. 30 milliards de déficit en moyenne chaque année
avec ses partenaires européens, c'est du jamais vu. Le tableau est encore plus humiliant en comparaison de l'Italie qui tire son épingle du jeu admirablement. Le décrochage de la France par rapport à l'Allemagne est vertigineux. Et par rapport à ses partenaires, il est inexplicable. Compte tenu de la taille de sa population et de son niveau de développement, un pays du standing de la France devrait normalement dégager des excédents. Un montant compris quelque part entre l'Allemagne et l'Italie, 100 milliards d'euros chaque année, serait un chiffre logique. Ce qu'il faut donc bien retenir, c'est que là où la France devait dégager de l'ordre de 100 milliards d'excédents annuels, elle accuse un déficit de l'ordre de 70 milliards. Ce manque à gagner relatif de 170 milliards chaque année est absolument énorme. Il équivaut à 4 fois le chiffre d'affaires de Carrefour, 2 fois le chiffre d'affaires de tout le secteur de la restauration qui emploie 600 000 salariés, 7% du PIB. C'est pour une part un déficit de chiffre d'affaires à l'export des entreprises françaises et pour une autre part, la facture à payer aux entreprises étrangères pour des biens que les entreprises françaises ont été incapables de produire localement. Dans un cas comme dans l'autre, les entreprises françaises et non l'État sont au cœur du problème. La vieille ancienne des charges trop élevées et du coût du travail n'est pas valide. Depuis 2007, la France est le pays qui a le plus abaissé ses charges sur les salaires et pendant ce temps, le déficit n'a cessé de s'aggraver. La raison en est que le problème date depuis très longtemps, depuis bien avant le passage à l'euro. C'est juste qu'il était masqué par les dévaluations périodiques du franc. La faiblesse de l'économie française à l'export est un problème structurel et même culturel. Voici quelques explications. Le métier de vendeur à l'export n'est pas assez valorisé. Les vendeurs à l'export ne sont pas bien formés aux langues étrangères et encore moins aux usages culturels propres à chaque pays. À l'export, les cadres des multinationales françaises sont souvent perçus comme rigides et arrogants. La France est particulièrement absente des marchés émergents les plus dynamiques ces dernières années. Les produits français sont positionnés milieu de gamme. C'est le pire segment du marché, car par opposition aux extrêmes de la gamme, c'est celui qui rencontre la clientèle la plus indécise. Les produits français, lorsqu'ils sont performants en démonstration, sont souvent perçus comme moins fiables dans la durée que les produits des pays dits froids, tels l'Allemagne, la Suède ou la Suisse. Les championnes de l'exportation sont les grosses PME, précisément le type d'entreprise dont la France manque cruellement. Toutefois, ce serait une erreur d'imputer à la seule faiblesse des exportations le déficit de nos échanges extérieurs. Relativement à ses partenaires européens, c'est davantage l'excès d'importation que l'insuffisance des exports qui frappe. Une des explications tient dans la faiblesse de la sous-traitance. Beaucoup de produits français, y compris vendus à l'export avec l'étiquette « Made in France », incorporent des éléments fabriqués à l'étranger. Mais l'explication qui inquiète le plus est que la France semble entraînée dans une spirale déficit et paupérisation des classes moyennes sans fin. Le pouvoir d'achat baisse, les Français achètent de moins en moins cher, donc des produits étrangers meilleur marché, les entreprises françaises concurrentes n'ont plus d'autre choix que de mettre la clé sous la porte.
Le phénomène sans doute le plus considérable et le plus déstabilisateur pour les pays occidentaux, la paupérisation brutale des classes moyennes. Comment en sortir ? Il y a deux voies possibles, celle du marché libre et celle de l'interventionnisme de l'État. Celle du marché libre. En temps normal, c'est la dévaluation, mais comme celle-ci est impossible au sein de la zone euro, il ne reste plus que la baisse des salaires, c'est-à-dire en clair, la voie du sous-développement. Celle de l'interventionnisme de l'État. En temps normal, ce sont les barrières douanières, mais comme là aussi celles-ci sont impossibles au sein de la zone euro, et même de manière plus large au sein de l'OMC, il ne reste plus qu'à compter sur le patriotisme des consommateurs, ce qui, dans le cas de la France, relève du rêve. La dernière solution est bien entendu la sortie de l'Union européenne.